fait, on s'aperçoit que dans le grillage, évidemment, la grille est vieillissante, mais tout cet espace à l'intérieur du stade de foot, enfin, du complexe footballistique, n'est pas utilisé et on va l'optimiser en fait. On va récupérer tout cet espace. Ouais, là qui est juste en bas du muret. Voilà, là. qui est juste en bas du muret, pour optimiser et implanter notre futur projet multisport, pomme track et parcours santé liaison douce. D'accord. Il y a combien d'espace là à peu près? Je sais pas, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est assez vaste. Hein. Venez, on va voir par là. Ah oui. Ah oui, parce que ça continue derrière. Ah oui, Là, oui, ça fait tout d'accord. le tour des stades de foot. Ah ok. Et on rejoint les jardins familiaux et le tennis couvert. Par derrière, ouais. Voilà. Ok. Alors à droite, vous avez le collège de Saint-Souplaine, le collège Nicolas Tronchon. Ouais. Donc les enfants, bien entendu, les collégiens pourront utiliser les infrastructures sportives, évidemment. Ils le font déjà au travers des stades de foot. En haut, vous avez la gare routière pour tous les bus pour les collégiens. Mhm. Et ici, les installations actuelles, mais vieillissantes évidemment, mais qui vont être complètement rénovées au travers de notre nouveau projet. Donc terrain multisport, pomme track, qui est très en vogue, parcours santé, agrès de fitness en plein air, et le projet de deuxième tennis couvert à côté du. D'accord, ouais, tout cet espace-là et derrière Voilà. aussi. Voilà. Tout ça va être réaménagé, refondu. Nous avons initié il y a quelques années des projets structurants pour la commune, qui sont en phase d'être livrés, comme l'agrandissement du restaurant scolaire, une salle de motricité à l'école élémentaire et un équipement qui a été inauguré l'année dernière, la maison des loisirs sulpiciens, pour nos aînés et les associations de la commune. Restait un projet à mettre en œuvre pour terminer ce package, je dirais, qui est le démarrage des travaux, des liaisons douces, parcours santé, terrain multisport et deuxième tennis couvert. Donc ces travaux devraient démarrer fin du mois, début mai, je pense, et vont durer à peu près 6 mois. 6 mois de travaux à peu près, pour finaliser l'ensemble du projet, qui est assez ambitieux, puisqu'on va, entre le collège et le stade de foot, donc à côté des jardins partagés, oui, c'est par là. entre les jardins partagés et le collège, il y a un grand espace qui demande à être réaménagé. Il y a un city-stade qui est vieillissant, et puis il y a un parcours qui n'a pas été en son temps au niveau nivellement correctement fait, et du coup ça mérite un réaménagement paysager dans l'ensemble de ce projet. Il a quel âge ce parcours? Il a bien 20 ans. Alors il va y avoir une liaison douce qui va aller de où à où? Alors les liaisons douces vont aller des jardins partagés, le tennis couvert, les jardins partagés, vont passer à travers ce parcours paysager qui va être remodelé, qui passera aussi aux abords du collège de Saint-Souplaine, du terrain multisport, d'un pump track aussi. On va mettre en œuvre un pump track, c'est pour les BMX, les bosses, et les skates, et tout ça c'est aussi très innovant. Et ce parcours va faire le tour aussi, longer le collège, l'espace de pas de tir, de tir à l'arc, le tour des jardins de Chaumont, la nouvelle résidence, et faire le tour de Saint-Souplaine. Et sera agrémenté d'agrès de musculation en plein air. D'accord. Pas trop difficile quand même? Pour ceux qui sont sportifs, non. Donc tout ça, c'est un projet. Donc là, on voit ça sur le plan. Alors là. sur le plan, nous irons ensuite sur le terrain. Ouais. Voilà un peu le plan. Alors les jardins familiaux sont ici. Ouais. Alors ils sont pas dessinés, mais ils sont Oui, là. oui. Le tennis couvert, le deuxième, sera là. Et on va, vous pouvez le voir sur le plan, faire un parcours avec des agrès de fitness, ici. Un parcours qui va aussi, bien sûr, longer les terrains de foot, qui sont ici. Et rejoindre le multisport, le terrain multisport, ainsi que le pump track, donc qui est très, très attendu aussi, ici. Le collège étant situé par ici. Ça, c'est un réel effort de la commune, financier.
Alors, c'est un réel effort financier bien sûr pour la commune, mais aussi nous sommes aidés par nos partenaires institutionnels, que sont la région Île-de-France et le département de Seine-et-Marne, qui nous ont subventionné ces projets assez bien d'ailleurs. Généreusement. Alors les dossiers sont bien montés, hein, certes, mais nous sommes bien aidés, mais aussi les deux collectivités ont été attentives à nos demandes. Et nous attendons également incessamment sous peu, je pense, un retour de la préfecture quant à la subvention de l'État au travers le DESI. C'est un dossier qui a été monté projet par projet, élément par élément, ou c'est un groupe, c'est un ensemble? Alors, tous ces projets font partie d'un CAR, qu'on appelle un contrat d'aménagement régional, et aussi d'un FAC, parce qu'on marche en acronyme, hein, le Fonds d'aménagement communal, qui est porté par le département. Donc, nos deux collectivités institutionnelles, hein, la région et le département, au travers de ces deux dispositifs, qui subventionnent les projets communaux. Et comme je l'ai dit, nous attendons une information, une notification ou pas de l'État, hein, au travers le DESIL, qui est la dotation de soutien à l'investissement local. Alors ce projet, dans l'ensemble, avec le tennis couvert, les voiries, bien entendu, le multisport, le pump track, les agrès de fitness, toutes les voiries, hein, et les nivellements de terre, parce qu'il y a un gros travail de nivellement, les clôtures, l'éclairage, la voirie, parce qu'il y a beaucoup de voiries aussi à faire, des parkings, un petit rond-point. Il y en a pour 1,4 million hors taxe. On peut être subventionné à 70% maximum, ce qui va être notre cas. Puisque vous savez qu'une commune récupère aussi la TVA un an après, le FCTVA, donc, qui est une recette d'investissement. Hein. Donc au bout, nous aurons à peu près 70% de subvention, qui est remarquable. Oui, puisque c'est le maximum. Ouais. La commune a les moyens de sortir ce qui reste? On a fait des gros efforts sur les frais de fonctionnement. C'est-à-dire que vous avez réduit les frais de fonctionnement? Non, pas réduit, mais on se pose des bonnes questions quand on doit intervenir, à savoir déjà la concurrence, évidemment, mettre en concurrence, mais aussi si on peut le faire tout de suite, si on peut différer, si on peut faire autrement. On se pose des bonnes questions, les questions, avant d'entreprendre des travaux d'investissement ou de fonctionnement. Donc de se poser les bonnes questions, ça permet d'avoir la bonne organisation. Et surtout planifier les investissements ou les travaux, parce que les finances ne sont pas extensibles. D'accord, donc de mettre des priorités. De prioriser aussi nos interventions, évidemment. Et surtout, vous savez, le fonctionnement, c'est faire attention au fonctionnement. On fait très attention aussi à notre masse salariale, hein, parce que dans une entreprise ou une mairie, le plus gros des dépenses étant la masse salariale, évidemment. Donc ça veut dire quoi, leur faire attention à la masse salariale? Ça veut dire qu'avant de remplacer quelqu'un, on se pose la bonne question également. Est-ce que c'est pertinent de le remplacer poste pour poste? Ou est-ce qu'on peut mutualiser certaines missions, réorganiser aussi certains services? Et puis, s'il faut recruter dans un autre service qui a plus besoin, on se font ce genre d'études avant de recruter. Cet équipement sportif est attendu. Il sera utilisable, donc pas à l'été. Je pense que en septembre, ça devrait être opérationnel. En tout cas pour la plaine de sport, le tennis couvert devrait aussi être livré au printemps prochain. Oui, ça va se faire graduellement, donc, mais ça commence à partir ça devrait de commencer, mai. Oui, je pense au mois de mai, on devrait commencer. Profiter pour travailler l'aspect sécurité. Oui. Cet espace sera, parce que vous voyez, là, il est un peu caché, mais il sera en pleine vision, parce qu'on va faire un pan coupé en pleine vision. On va refaire toutes les clôtures pour étanchéifier l'accès au stade. Et aussi, on va mettre de la vidéoprotection qui va superviser et, comment dirais-je, contrôler ces espaces publics.